à tous mes chers camarades, aujourd'hui nous sommes lundi et nous allons comme tous les lundis parler du chapitre de Fairy Tail, cette fois-ci en live par contre. Donc ce chapitre 474 offert par Bleach MX, merci à eux, traduit surtout, qui s'appelle « Durant un moment de silence ». Je ne sais pas à quoi ça fait référence exactement, mais tout ce qu'on sait c'est qu'on aura certainement du Di Maria, puisque dans le chapitre précédent, on nous teasait un peu sur ce que nous allions voir à propos de ces personnages-là. Parce que c'est vrai que c'est le seul perso qu'on n'a pas vraiment vu agir. On a vu un peu le reste, mais avec Wall, mais il est temps maintenant de nous attarder sur Di Maria puisque c'est la suivante. Et après il restera donc Nine Hearts, mais celui-ci est réservé à Erza et Kagura. Donc j'espère voir du Di Maria, parce qu'il parlait de moments de silence, donc comme j'avais dit, c'était peut-être en rapport avec la magie visiblement qui est liée à une perception de temps, ou un contrôle sur le temps, ou un truc dans le genre, Racer, ou peut-être Ultia, mais bon Ultia déjà avait une Lost Magic, ce serait bizarre qu'une magie normale soit au-dessus d'une magie perdue. Hein, l'arche du temps, je sais pas comment ça se dit. Ce serait un peu bizarre, vous m'avez dit ça en commentaire, mais je trouvais ça un peu, j'aurais trouvé un peu ça bizarre qu'une Lost Magic en fait soit moins abusée qu'une magie normale. Enfin bon, soit. Donc, nous avons donc un plan donc des forces de combat, mais bon, il n'y a rien de vraiment d'intéressant, sauf que c'est vrai qu'on regarde bien Acnologia, et s'il est à la recherche des Dragon Slayer, le plus proche de lui, au niveau Dragon Slayer, c'est Natsu et Laxus. Bon, Natsu il va pas directement y aller, sinon fin du manga, et on arrête de lire. Mais je pense qu'il va peut-être se rapprocher de Luxus pour aller le buter. Enfin, le buter, peut-être pas le tuer, mais le mettre KO, quoi. Enfin, ou un truc dans le genre. Ou alors il va venir, il va voir Laxus qui est déjà KO, il va faire, bon, voilà, déjà un Dragon Slayer de moins en plus, rien à foutre de lui, et il va passer au suivant. Et s'il fait une sorte de cercle comme ça, normalement, il devrait alors passer chez Wendy. Wendy va lui botter le cul, il continue le petit cercle, il se rapproche de Magnolia. Peut-être que Grey va atteindre, enfin pas Grey, mais que Gagil va aller vers l'ouest avec Sting et Rogue, là où se trouve Zeref, etc. Et donc du coup ils vont se retrouver aussi sur la route d'Acnologia. Et s'il continue son chemin en spirale, il arrivera normalement donc vers le centre de Magnolia où se trouve justement Natsu, le dernier Dragon Slayer qui sera encore en vie. Ce serait une belle image. Soit, donc page suivante. Colorisation, on s'en fout. Colorisation, on s'en fout. Cosplay, on s'en fout pas, mais on s'en fout maintenant. Donc, belle page où apparemment on voit une page dédiée aux fans donc d'une Halo. On a Lucie qui voilà, endormie sur Natsu. Rien de nouveau, avec un Happy qui se pose des questions visiblement. Si je meurs, tu meurs également. Donc il est en train de repenser aux paroles de Zeref, comme quoi si Zeref meurt, donc Natsu et donc tous les démons qu'il a créés, Zeref lui aussi. Et il dit, je n'abandonnerai pas, il doit y avoir un moyen. Voilà, un moyen. Donc il est en train de réfléchir à comment avoir une happy end. Oui, désolé, c'était nul, je l'ai trop fait cette blague. Bon, moi personnellement, si on me demandait, la seule solution possible pour que Natsu reste en vie et battre Zeref, c'est techniquement battre Zeref, mais pas le tuer, quoi. C'est genre le Fairy Tailisé, c'est le transformer en gentil, comme ça Natsu survit encore. Voilà, je vois que ça. Je ne vois que ça. Bref, Warren, comment les choses se présentent, demande Mavis. Il n'y a pas de mouvement au niveau de l'ouest, le point de de trône, mais qu'en est-il de front est? Nous avions les mages sacrés. Oh putain, s'ils avaient vu ce qui s'était passé là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais parmi les 3 Spriggan, l'un des 2 est vaincu et les 2 autres se dirigent vers nous. Comme quoi justement, on a Auguste et le Hitman qui suivent de près Acnologia, et Acnologia il en a tellement rien à foutre. Quoi, vous êtes derrière moi? Bof, allez, c'est bon. Je vous laisse aller. Ils ont réussi à passer, mais qu'est-il arrivé à Jura et son équipe? Ah bah ça, tu veux pas le savoir mon pote, tu veux pas le savoir. Au sud où on est Erza et son équipe, il semblerait qu'ils ont vaincu au moins un des 12. Donc ils font référence à qui, un des 12 Oui, Wall. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quelqu'un a dû le venir en aide. Bah oui, Laxus, non? Cela semble vraiment encourageant pour nous, dit Macao, avec la plebs de vérité, la droite qui sourit. Putain, mais ça sent... Ça, le dessin de la petite case de droite, ça, je sens vraiment que c'est le travail d'un assistant, ça. C'est trop ça. Nous avons un des 12 comme prisonnière ici, il nous en reste... comme prisonnière ici. Ouais, enfin, prisonnière, c'est vite dit, hein. Brandish prisonnière... On était à ça de la libérer hein, quand même. Alors il n'en reste plus que 8 parmi les 12. Nous sommes en train de gagner, non. Ils sont passés à travers nos lignes de défense sur le front et nous n'avons pas de plan de secours pour compliquer la chose encore plus. Nous n'avons aucune idée de quand Zeref se mettra en mouvement à l'ouest. Attends, il bouge pas Zeref? La dernière fois qu'on a vu Zeref, il avait demandé à Envel de lui apporter une tenue digne d'un empereur. Attends, mais dites pas qu'il est encore en train de se changer. Genre je vois bien Zeref en train de changer tranquille dans une cabine d'essayage. Est-ce que j'ai l'air d'un empereur Envel? Oui monsieur. Là, merci. Non, mais non, c'est ridicule. Bon. Une autre page avec la plebs de Fairy Tail. Putain, il y en a un qui mange un... Putain, il y en a un qui mange un poulet. Non. Mais putain, regardez cet enculé. Je sais pas si je peux recadrer. Non, je peux pas recadrer. Mais regardez en bas à droite, ce fils de chien dans la plebs de Fairy Tail. Je crois que je peux bouger ça. Mais regardez là au milieu, cet enculé là. Ce mec mange du poulet. Ce mec mange du poulet tranquille, alors qu'autour de lui, tout le monde se bouge le cul pour combattre le mage noir le plus puissant de tous les temps qui envahit carrément un continent entier pour s'emparer d'une arme qui risque de détruire le monde. Et ce petit con, il mange un poulet genre normal, comme ça, genre ah bon, je peux manger mon poulet normal? Mais quel connard. Putain. Non mais sérieusement les gens, c'est...
Quel enfoiré. Bon bref, je trouve ça vraiment abusé. Je veux dire c'est un petit détail mais franchement je trouve ça con comme truc perso. Enfin excusez-moi, je m'emporte vraiment pour rien. Donc nous devons consulter le premier donc sur cela. Mavis, donc que va nous dire Mavis? Donnez-moi plus de temps pour y réfléchir s'il vous plaît. Merci Mavis. La seule chose que je puisse faire pour vaincre Zeref. Donc là, elle est en train de réfléchir à donc la seule chose qu'elle dit bien, je puisse faire. Pas genre, la chose qu'on peut faire, qu'elle puisse faire, que je puisse faire. Donc là, elle est en train de réfléchir à un truc qu'elle-même va faire pour vaincre Zeref. Et ça, c'est les choix des mots qui sont importants. Donc ça veut dire qu'elle va agir, interagir, enfin elle va commencer à faire interagir avec les autres ou quoi, elle-même. Mais c'est un peu bizarre parce que c'est un esprit composé d'Erius ou quoi, je sais qu'elle peut sentir des trucs, hein. Rappelez-vous, il y avait un ancien petit chapitre rapide qui était une sorte de maquet ou spin-off, je sais pas quoi, enfin un maquet je crois, où Mavis en fait avait demandé à Natsu d'essayer de lui faire ressentir la chaleur d'un bain ou un truc comme ça. C'est Natsu qui s'était plutôt lancé le défi d'essayer de faire ressentir la chaleur d'un bon bain à Mavis. Et il avait fait bouillir de l'eau à un niveau incroyable et tout, et Mavis finalement sentait un peu l'eau, un truc comme ça. Voilà, c'était un petit tomahawk rapide ou quoi. Mais ça veut dire qu'en gros, elle peut sentir des choses. Elle peut ressentir des choses. Est-ce qu'elle peut interagir d'elle-même physiquement? Possible, elle a bien réussi à... Enfin, c'est elle-même qui a lancé le sort Férisphere en utilisant la magie des gars qui étaient encore sur l'île Tenrodima pour se sauver donc de l'attaque... d'Arachnologia. Maintenant, c'est pas non plus elle qui a tout fait toute seule, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a certaines limites dans la manière dans laquelle elle peut intervenir dans l'histoire. Bon bref, donc en dehors de ça, comment vaincre Zeref, j'ai pas fait lui un bisou quoi, ça lui fera déjà plaisir. Donc front sud, bataille pour la libération d'Argion. Grey, ouais, Water Slicer. Donc nous avons, donc on est du côté de Juvia. Putain mais c'est quand qu'on voit la Wendy et tout là. C'est pour ça moi je pensais qu'on allait voir ce chapitre. Donc Juvia, Grey et Léon combattent encore donc contre la plebs de l'armée de Zeref. Ok. Voilà, donc... oula, c'est qui est intervenu là? C'est qui? Ouh, Melody! Melody, donc, qui affiche un décolleté encore plus malade mental qu'avant, avec des fringues qui pourraient la faire entrer dans le manga Magi. Cela faisait un bail, oui, bah t'as pas tellement changé non plus, enfin, quoique, je sais pas trop ce qui a vraiment changé au niveau de ta poitrine et au niveau de ta taille. Donc, Melody, donc, toi, que fais-tu ici? Crime sorcière est là pour aider. Ok. Donc crime sorcière... Quoi? Crime sorcière? Excusez-moi, j'ai pas tilté tout de suite, mais quoi? Crime sorcière? C'est parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais je pensais pas du tout à crime sorcière du tout. C'est parce que pour moi, en fait, ils sont... ouf. Crime sorcière est là pour aider. Donc enfin, ils sont arrivés. Putain, comment j'ai pas tilté du tout? Non. Attends, c'est quoi cette merde? Comment ça, Lyon qui trouve mignonne Mélodie? Mais putain, mais Lyon, tu l'as déjà vu, Mélodie? Elle était sur dans la bataille contre les dragons. En fait, excusez-moi, c'est parce qu'elle est tellement venue genre random comme ça que j'ai pas tout le temps, j'ai pas tout de suite tilté quoi. Enfin soit, mais bon, qui dit crime sorcière dit Jelal. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit Erza et Kagura. Si on voit Erza, je fais péter la bouteille de vin. Si on voit, pardon, Jelal, je fais péter la bouteille de vin. Donc je vois le port, on n'est pas seul. Oula, deux méchants qui sont des réappropriations du design de Orga en armure en plus mastodonte et la réutilisation du design de Kuro Ebi de Raventail avec une arme et déguisée presque en armure qui ressemble à celle de Bradman se mettent donc devant Erza et Kagura. Halte, nous sommes les 4 chevaliers de l'étendard de l'escadron Nine Hearts. Oula, c'est intéressant ça. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça veut dire, s'ils font partie de l'escadron de Nine Hearts, c'est qu'ils sont de la plebs de Nine Hearts. Et vous savez, généralement, quand vous avez des méchants qui servent un autre méchant, très souvent, ils ont un design qui se rapproche de lui. Regardez les hommes de main de Agile, par exemple, Abdul et... Abdul et l'autre, là, je sais pas quoi. Vous savez, ils étaient plus ou moins fringués comme... Ils avaient le même style que Agile, tu vois, un petit côté un peu Moyen-Orient et tout. Non, je déconne. Mais du coup, là, on a ceux de Nine Hearts. Et là, on voit qu'ils portent donc des armes, des armures. Ouais, des armures. Donc, et Nine Hearts, de par la forme de son corps, de l'ombre de ce qu'on a vu, je crois qu'il porte aussi une armure. Un personnage qui porterait une armure. Ce n'est donc pas un robot, mais donc un homme visiblement assez violent, parce qu'un gars qui porte une armure et qui porte en même temps, qui porte des armes, là, c'est des armes blanches. Là, on a un fléau, on a une lance là et tout. Donc, ça, visiblement, Nine Hearts est quelqu'un de très physique hein, au niveau du combat. Ça peut être intéressant. Bref, et ils sont aussi tous chevelus, mais bon, ça. Halt, nous sommes donc voilà, vous ne passerez pas, Erza a compris, nous forçons le passage, et voilà, bye bye pour deux plebs dont le design est juste recyclé. Avec Erza qui a fait un petit canso d'ailleurs pour pas changer. Elle n'était pas blessée, Erza d'ailleurs, parce que là, attends. Tu n'étais, voilà, Kagura en plus, tu n'étais pas censé être, tu n'étais pas supposé être blessé, et là, Erza fait, nous travaillons bien ensemble, toi et moi. Oui, c'est pas une réponse à Erza. Ça c'est vraiment... Ça c'est les lecteurs qui se demandent hey, tu n'étais pas supposé te blesser Erza. Et là Mashima il fait mais nous travaillons très bien toi et moi. Mais c'est quoi le rapport? Mais putain c'est de la merde. C'est comme la bataille contre les dragons. Putain elle était censée être à moitié morte là Erza. Elle arrive encore à combattre quelques dragons. Bon pas très longtemps c'est sûr mais quand même.
Donc, imbécile, avez-vous déjà oublié, nous sommes les 4 chevaliers, vous êtes trop nonchalante. Merci, 2 nouvelles plaies. Oh là, Jelal qui arrive sur une magnifique page. Oh là, le Jelal il arrive, je le regarde un peu, le Jelal il a des designs, il a des logos étranges, il porte des fringues blancs, ouais, avec une veste qui le rapproche beaucoup de ce que portait un Cobra. Voilà, Jelal. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à une intervention plus épique que ça, et pas contre des couillons dont on ne voit pas le visage. Bon, c'est pas grave. Donc, la suite. Nous avons donc Kagura qui est surprise, avec une Erza qui est surprise, avec 2 plebs qui viennent de crever. Toi, désolé pour mon retard. Cache ton visage tout de suite. Non, je ne vais plus fuir. Je suis maintenant venu pour vaincre Zeref. C'est la raison de ma présence ici. Bah ouais, il y a intérêt. Pourquoi tu vas cacher ta gueule, Jelal? Ouais, donc Jelal, là, il rigole plus. Il est chaud, il a pas changé. Et là, tranquille, il revoit Erza depuis je sais pas combien de temps. Et là, il est là. Ouais, normal, salut, voilà. Et là, on a Kagura qui fait Jelal, voilà, qui réagit un peu violemment. Ça commence à me faire peur. Parce que si Kagura est encore en rote contre Jelal, c'est que là, ce qui va se passer, c'est que techniquement, le cas Jelal et Kagura va se régler. S'il n'était pas réglé, il va se régler là. Et comment régler un problème, c'est soit le pardon, mais je vois pas comment ça pourrait se produire. Mais pourquoi je stresse? Parce qu'une autre solution, ce serait genre ramener Simon. Et pourquoi je parle de Simon? Parce que vous êtes nombreux à me dire, vous avez été nombreux à me dire en commentaire, ouais mais il y a moyen que Nine Heart ce soit en fait Simon. Comment? Je sais pas pourquoi, mais il y a moyen. Et ça m'étonnerait pas, parce que là on est dans Fairy Tail. Je veux dire, les Spriggan combattent avec des adversaires qui leur convient visiblement. Brandish par exemple combat Lucie avec qui il a une histoire, on l'a pas vu combattre quelqu'un d'autre. Wall combat et va trouver Laxus a trouvé Wall qui est celui qui a pété la gueule au Rajinchu. Et là si on combat Nine Hearts, ce sera soit un personnage qui est lié justement à Erza, Kagura et Jelal, et il y en a qu'un seul, c'est Simon. C'est Simon. Donc j'espère pas, hein, parce que si on ramène Simon, putain, va vraiment falloir m'expliquer. Hein. Va vraiment falloir m'expliquer. Bref. Donc, page suivante. Ah, bah enfin, Di Maria. Di Maria, donc, qui est face à Wendy, qui est dessinée bizarrement. Mais dessinée, donc, ouais, face à Wendy. Ce monde m'appartient désormais et à moi seul. Oula, pourquoi il dit ça? Je suis certaine que tout le monde a des souhaits, n'est-ce pas? Le genre de souhait comme, oh, j'aimerais pouvoir arrêter le temps. Bro. Bro. Elle peut arrêter le temps? Putain, j'espère que c'est une... Maintenant, ils sont figés dans... Elle peut arrêter le temps. Elle peut arrêter le temps. Ok. Niveau magie abusée, celle-là, je crois que c'est la plus abusée de toutes les magies que j'ai jamais vues. Magie de scellement du temps. Saut de l'âge. Attendez. Tu me comprends, c'est la plus puissante magie absolue qui ne peut être surpassée. Ouais, et bah pourquoi est-ce que j'ai le feeling qu'il y aura un truc bullshit qui va... que Wendy va nous sortir un truc totalement con qui va nous faire genre ouais mais en fait ça marche pas. Je veux dire, je sens un truc venir un bullshit de Shelia ou de Wendy. C'est plutôt évident, non? Dans ce monde, vous êtes 3 complètement et affreusement sans défense comme tu peux le voir. Voyons, devrais-je déchiqueter les habits? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi déchiqueter les habits? Pourquoi déchiqueter les habits? Ça me fait marrer, putain, mais... Dis Maria. Pourquoi déchiqueter les habits? Tu peux les tuer. Tu peux gagner. Non, en fait, c'est pas Di Maria que je parle. Pourquoi, Mashima? Pourquoi? Tu ridiculises tes méchants, là. Non, je suppose que j'ai déjà été assez indulgente. Mais comment indulgente? Comment? Bon, excusez-moi. Bon, je suis un peu... C'était un rire très nerveux que j'ai eu là, parce que sérieusement, c'est une blague, Mashima, là. Le combat est fini, là. Mais la meuf, parce qu'elle prend son temps tranquillement, le combat va visiblement continuer. Alors que là, elle sort son arme, bye Wendy. Ce serait logique, et c'est ce que ferait n'importe qui de logique. Mais non, on a les Spriggan qui sont évidemment trop sur d'eux, qui se la pètent beaucoup, qui sont arrogants. Regardez par exemple Agile, le mec il était arrogant. Le mec il a même dit que il s'est même foutu de la gueule de God Serena alors que putain de merde, je vois pas comment Agile aurait pu effleurer ne serait-ce que le visage de God Serena quand on l'a vu combattre. Non, sérieusement. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a intérêt à ce que quelqu'un meure là. Hein. Donc ça devrait être une formalité de me débarrasser de vous toute seule en un coup. Mais oui! Mais hélas, ce ne sera pas amusant du tout.
Bon alors, quand vous reviendrez à la réalité, je vais vous faire vous demander pourquoi une de mes amies est soudainement morte. Bon ça c'est déjà mieux. Voilà. Oui, tout cela... Oui, cela semble tout simplement grandiose. Ah putain, ça semble cliffhanger ou quelqu'un va mourir peut-être. Très bien, par qui devrais-je commencer? Carla, tuez cette pute. Tuez cette chatte. Tuez cette meuf, s'il vous plaît, tuez-la. Excusez-moi, Carla, biatch quoi. Enfin, je la déteste. Me demandez pas pourquoi je la déteste, point barre. Point barre. Je suppose que la réponse est claire, naturellement je devrais en finir avec toi, la princesse qui a eu l'audace de m'asséner un coup de pied au visage. Pourquoi princesse? Ok d'accord, donc Ah du Wendy? Non, non Wendy non. Alors, au revoir. Dit en français apparemment. Oh là! Di Maria. Di Maria française. Non, je pense pas. Donc voilà, elle se prend un coup d'épée. Épée très mal dessinée d'ailleurs. Putain, c'est assez mal dessiné d'ailleurs, c'est pas... Bref, page suivante. Wendy esquive. Je suis curieux de voir. J'ai un mauvais pressentiment sur la raison. Étant habitué évidemment à un lecteur de longue haleine dans Fairy Tail, c'est ce genre de moment où t'as souvent une explication bullshit. J'ai hâte de voir laquelle. Oh mais en fait j'étais tellement excité que je me suis déconcentré. Non putain. Bref, hein. Shelia, Wendy, comment? Ce n'est pas possible, comment êtes-vous capable de bouger dans mon monde? Donc attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le temps est encore figé ou quoi? Et que donc elles sont encore... Ouais, attends, j'ai pas compris. Bon, en tout cas, tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que donc elles peuvent bouger. Ok, merci. Tendru, Tenku, Ava, flèche céleste paternelle et flèche céleste maternelle. On se demande qui est paternelle ici. Hein. Donc, Tenku Otova, d'accord, j'ai pas compris. À l'instant, j'ai entendu une voix dans ma tête. Pareil pour moi. Oula, c'est qui ça? Une distorsion temporelle est survenue. Oula, c'est qui ce... Attendez, te fous pas de ma gueule. Quoi? 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 Ultia? Pardon? Quoi? Attendez. What is the fuck? Why is Ultia still there? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Qu'est-ce que c'est que cette couillonnade plutôt? Je reviens à la page arrière parce que dès que j'ai vu le cul, j'ai eu un pressentiment. Ah oui, on n'a pas 36 000 vécus comme ça dans Fairy Tail, de toute façon. Une distorsion temporelle est survenue. J'ai zappé la page parce que j'avais un pressentiment. Je me suis dit non, je préfère savoir tout de suite. Putain, attendez. Donc, une distorsion temporelle est survenue. Cet endroit est une vallée dans le tissu du continuum espace-temps. Tu pensais que tu étais la seule à vivre dans ce monde qui t'appartenait. Tu as fait une terrible erreur. C'est aussi mon monde. C'est la prison du temps. Pour tes péchés, je dois abattre le marteau de la justice sur toi au nom du crime sorcière. Fin du chapitre. Fin du chapitre. Chapitre suivant. Di Maria Chrono Siesta. C'est visiblement le nom complet de Di Maria, qui déchire en plus d'ailleurs. C'est pas mal comme nom. Bon. Bon, je vais regarder un peu le design de Ultia. Peut-être qu'il y a des indices. Visiblement non. Bon. Ok. Bon, je regarde les fringues, hein. Pourquoi je regarde les fringues? Parce que j'ai une idée là. Vu que j'arrive pas à y croire, attendez, hein. Je vais dans la page où on voit Jelal. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Les fringues se ressemblent quand même un peu. Bon, on va oublier ça. Bon, alors, que dire Que dire, bordel? Eh bien, Mashima n'arrive juste pas à se dire à l'idée de... Parfois, il est important de dire adieu à certains personnages. Ultia faisait partie de ces personnes. Elle avait connu une bonne fin, qui pouvait satisfaire les gens qui voulaient en même temps qu'un personnage au moins succombe, paye les conséquences, et qui connaissent donc une fin correcte, sans pour autant peut-être voilà, crever d'une manière stupide et débile. Et Ultia avait une bonne fin. Elle n'était pas morte, mais elle ne pouvait pas non plus continuer l'aventure avec les autres. C'est une fin qui se respecte. Et en plus de ça, dans l'animé, c'est une belle scène. Et ça concluait très bien le truc. Là, elle est là. Et maintenant que j'y pense, est-ce que c'est vraiment Ultia? Bon, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Réfléchissez. Première possibilité, c'est Ultia. Et donc si c'est effectivement Ultia, il est marqué qu'en gros ils sont dans un monde qui est une sorte de rivière dans l'espace, dans une dimension du temps, la prison du temps, blablabla.
Donc ça suppose qu'en gros ils sont dans un monde qui n'est accessible à la base qu'à Di Maria, mais qui est désormais accessible aussi à Wendy et à Shelia grâce à Ultia, qui fait aussi partie de ce monde. Alors déjà, comment ça se fait qu'Ultia alors n'a jamais remarqué que Di Maria était dans ce monde? Ça impliquerait que Di Maria n'ait pas utilisé cette magie depuis un an ou quoi. Pourquoi pas? Mais ce serait un peu bullshit. Deuxièmement, comment ça se fait que déjà Ultia soit là, alors qu'elle est techniquement censée être encore en vie? Et même si l'autre Ultia, la vieille, est morte, pourquoi une Ultia là? Explication certainement bullshit. C'est qu'au moment où la magie donc, a été utilisée, donc Last Age, ou c'était ça, par Ultia pour sauver tout le monde de la mort là, dans l'arc des dragons, bah c'était simple. En gros, une partie d'elle est restée coincée. Le temps qui lui a été enlevé a été capturé dans une autre dimension. Mais comment ça se fait que ça crée carrément une autre Ultia? Ça signifierait que l'autre Ultia, le temps qui a été pris à Ultia, en fait est une partie donc de son temps avec toute sa mémoire et tout le blabla ou un truc comme ça. Parce que là elle parle de crime sorcière. Donc techniquement, effectivement au courant de tout ce qui s'est passé jusque l'arc jusque l'arc des dragons. Et c'est pas ce qui s'est passé ensuite sur Tartaros ou quoi. Enfin c'est possible, je sais pas. De toute façon cela c'est pas tellement important. Et même si elle était, enfin de toute façon on pourrait dire c'est de la magie et on n'a pas besoin de justifier. Tout de même, ça c'est la première possibilité. Et donc là, ils vont combattre donc dans cette dimension, enfin dans ce monde figé dans le temps. Parce que quand on regarde bien, il était marqué qu'ils sont encore dans ce monde-là. Donc ça veut dire que tout ce qui est autour, le temps est figé encore. Donc aux yeux des autres, vous savez, cette magie de perception de temps, c'est un peu dingue, parce qu'en soi, ça veut dire que si là le temps est figé, est-ce qu'au niveau d'Acnologia, le temps est figé aussi de son côté? Peut-être, peut-être pas. Ça veut surtout dire qu'en gros, tout ce qui va se passer maintenant dans ce combat ne durera que même pas une millième de seconde, ça va être instantané. Dans les yeux de quelqu'un, le combat sera déjà terminé directement, quand le temps reprendra plus ou moins. Bon, alors, pourquoi Ultia? Je veux dire, il y avait d'autres déjà, une bonne chose, c'était on n'était pas obligé forcément de donner une magie de contrôle du temps à Di Maria. On aurait très bien pu faire juste une combattante qui n'utilise pas de magie. Et ça reste tout aussi badass de battre des mages sans être capable d'utiliser de magie du tout. Ça aurait été pas mal. Bon, maintenant on lui a donné la magie du temps. Et pourquoi on lui a donné cette magie du temps? Pour ramener Ultia. Ça ne peut être que ça. Je veux dire, la meuf on la présente comme n'utilisant pas de magie. Et là on découvre que sa magie c'est le temps. Mashima a donc décidé de lui donner une magie qui en même temps comme solution pour contrer, on amène Ultia. Mais en fait, il faut voir le problème de l'inverse. C'est en fait Mashima qui voulait réintégrer Ultia et pour cela, il a donné cette magie de temps à ce méchant. Voilà, c'est comme ça. Vous savez, dans les guerres, dans les grandes guerres, parce que là on est dans un arc de grande guerre, on va dire. Généralement dans les guerres, c'est le moment pour les c'est les éditeurs, j'imagine, qui ont dit ça à leur mangaka. Mais que les guerres, c'est l'arc généralement où l'auteur peut se faire plaisir à ramener qui il veut. Pour le fanservice, pour faire plaisir, enfin voilà. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il ramène un peu tout le monde. Et maintenant que je me dis, s'il ramène Ultia, il y a de grandes chances qu'il ramène aussi Simon. Ça m'étonnerait même plus maintenant qu'il le ramène Simon. Faudrait que je fasse une chanson, ça. Putain. Les persos qui meurent pas, merci Mashima. Les héros qui meurent pas, merci Fairy Tail. Bon, excusez-moi. Donc du coup, voilà. C'est assez con, je trouve, c'est pas terrible. Bon, d'un autre côté, ça me fait plaisir aussi de voir Ultia, j'aimais beaucoup Ultia, hein, voilà, c'est la seule meuf physiquement capable de rivaliser avec Erza. Quand je dis physiquement, c'est au niveau des formes. Mais du coup, voilà, elle est là. Bon, on va faire avec, même si c'est vraiment bullshit comme solution. Ça, c'était donc la première possibilité. La deuxième possibilité, qui moi, personnellement, me foutrait sur le cul, mais je trouverais ça un peu trop abusé personnellement, et quand je regarde et j'y réfléchis, c'est peut-être pas possible du tout, c'est qu'en fait, ce ne soit pas Ultia. Et qu'en fait, la Ultia qu'on voit là, n'est en réalité qu'une création, attention, théorie bullshit qui va certainement jamais se produire, moi j'adore en faire une, Ultia est une création de Rusty Rose, qui a intégré Crime Sorcière. Mindfuck! Je vous ai pas eu là. Bon, alors en fait pourquoi je dis ça? Rappelez-vous, dans un hors-série de Fairy Tail dont j'ai fait la review d'ailleurs, eh bien on voyait donc Rusty Rose qui était donc qui avait attaqué Jelal après que celui-ci venait de convaincre donc les Mandoration 16 de plus ou moins rejoindre leur guilde. Enfin ils avaient pas vraiment accepté, mais en tout cas c'était plus ou moins dans ces moments-là de l'animé. Et donc du coup on avait vu Rusty Rose et ce qu'il était devenu. Il avait attaqué la guilde de Tartaros en espérant justement voilà, foutre la merde parce qu'ils ont buté les sous-guildes qui étaient liés à Grimoire Heart et tout. Et on avait vu Rusty Rose créer des doubles de Azuma et de Zankro qui utilisaient la même magie.
hein, Bulevi, etc. Et donc du coup, je me suis dit, si Rusty Rose dans l'anime est capable de faire ça, pourquoi est-ce qu'il serait pas capable de refaire la même chose avec un autre personnage comme Ultia? Je veux dire, elle faisait aussi partie des Seven Kings, enfin des 7 Kings du Purgatoire, et comme Azuma et Zenkrou, donc il serait techniquement capable de recréer une Ultia qui est capable d'utiliser de la magie de temps. Ce serait pas abusé du tout, elle serait peut-être moins forte que l'original, mais tout de même elle aurait plus ou moins les mêmes pouvoirs. Ce serait logique. Vous allez me dire, mais c'est pas un peu abusé comme magie? Bon, ils l'ont fait dans l'animé, et en plus de ça, quand c'était sorti en manga, je veux dire, c'est une magie qui ne présentait aucune limite, si ce n'est que voilà, il pouvait créer ce qu'il voulait, il avait créé des monstres et des trucs comme ça, je veux dire, pourquoi ne créerait-il pas un humain? C'était une possibilité que j'avais imaginée, moi, à l'époque. Je me suis dit, la magie de Rusty Rose, de l'arc de l'incarnation, enfin, qui permettait donc de créer tout ce qu'il imaginait, et bah, je trouvais ça super abusé. Et Mashima donc s'est vite fait débarrasser de lui. Mais le mettre sous service donc de Jelal, etc., pourquoi pas? Donc là, s'il a intégré Crime Sorcière, voilà. Et pourquoi vous me dites qu'il aurait intégré Crime Sorcière? Et bien dans l'épisode, à la fin de l'épisode, Jelal dit à Rusty Rose de, voilà, de rejoindre Crime Sorcière s'il en a le cœur de... Enfin voilà, s'il décide de les rejoindre, il peut le faire. Et on n'a pas vu... on n'avait pas vu Crime Sorcière en entier après, on avait juste vu Sorano, enfin Angel qui était dans la base sous-marine là. Là on a vu Meredi, on a vu Jelal, là on voit Ultia, mais on n'a pas vu ce qui... Cobra, etc. Enfin je veux dire, on ne sait pas trop ce qui leur est arrivé, et on ne sait pas s'ils n'ont pas été rejoints par d'autres membres, comme Rusty Rose par exemple. Ça aurait été une belle surprise. Ça aurait été cool justement que dans les guildes de Crime Sorcière, on ait en fait des membres justement des anciens guildes de mages noirs. Enfin genre pour Tartaros, ça aurait été marrant d'ailleurs de voir Silver rejoindre les Crime Sorcière. Ça aurait été un membre très intéressant je trouve. Mais c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Et donc Rusty Rose rejoindre voilà Crime Sorcière. Pourquoi pas? Voilà. Bon maintenant ici évidemment c'est la Ultia imaginée par Rusty Rose qui a été capable donc d'enlever qui a été capable donc de permettre à Shelia Wendy de pouvoir bouger dans ce monde figé dans le temps. Ça supposerait que Rusty Rose techniquement est capable de lui-même aussi se déplacer et d'interagir dans ce monde. Or, justement, il ne pouvait pas savoir que Di Maria utilisait de la magie de temps et de créer une Ultia pour contrer ça. Donc, ce n'est pas possible. Mais ça aurait été très cool, et si Mashima avait utilisé ça comme idée, personnellement, moi j'aurais été là, waouh, là tu m'as surpris Mashima. Voilà, bon, c'était juste pour dire ça. Donc du coup, le chapitre se termine là-dessus avec une Ultia qui va visiblement être de retour pour l'espace d'un instant. Hein. À la fin du combat, plus d'Ultia. Mais bon, elles vont certainement le dire aux autres, voilà, je sais pas quoi, donc pourquoi pas. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé donc de ce chapitre les gens, dites-moi ce que vous pensez de ma petite théorie rapide mais qui va certainement jamais se réaliser évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous fait plaisir ou pas plaisir, que pensez-vous du fait que Ultia revienne? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'Ultia a un meilleur corps que Erza ou pas? Bon je déconne, on s'en fout de ça. Et selon vous, que va faire Mavis et surtout quelle est la meilleure fin possible dont Happy justement cherche, cherche une petite idée quoi, la meilleure fin possible pour sauver Natsu et pour en finir avec Zeref. Hein, selon vous, dites-moi un peu ce qui vous attend parce que là on pose beaucoup de questions sur la suite et moi j'ai hâte de voir ça dans les prochains chapitres. Voilà, bon après un chapitre évidemment assez bizarre, mais voilà, donnez-moi votre avis les gens. Sur ce, ciao ciao et passez une agréable semaine. Zou